Dans Afrozix, nous recevons aussi ceux qui font l'actualité sur ce plateau parce que derrière la scène, il y a beaucoup de choses à voir. Dans Backstage, il y a beaucoup de choses à dire. Dans Afrozix, profitez des découvertes inédites. Un cocktail de surprise. Mais oui, il embrasse bien. Des moments chocs. Et comment ça s'est passé? Des fous rires. Au fait, c'est ça Afrozix. Bienvenue dans Afrozix, dames et messieurs, we are back et on est back dans le backstage. Merci d'être là, merci de nous suivre sur la meilleure chaîne événementielle en République démocratique du Congo, Backstage, mais dans l'émission Afrozix. Ce soir, dames et messieurs, on revient avec le même plaisir parce que nous allons recevoir, le mois de mars oblige, une belle dame parce que oui, elle est déjà jolie, elle fait des beaux trucs et ce soir, elle va vous épater sûrement par ce qu'elle va dire et par ce que vous allez entendre de sa bouche. Bienvenue sur ce plateau, DJ Wendy Rose. Ouais, c'est elle. Ça va? Ça va bien toi-même? Super, bienvenue. Merci. Content de te recevoir. Merci. Sur ce plateau. J'allais te faire la bise, mais les corona. Alors, tu vas bien? Très bien, très bien. DJ Wendy Rose, ça sonne bizarre en fait, mais tu es l'une des rares femmes DJ en République démocratique du Congo. C'est arrivé comment? Bon, c'est arrivé par... déjà, c'était par ennui. Ah bon? Par ennui. On s'ennuie autant que ça pour devenir DJ, je savais pas. Mais non, mais quand on s'ennuie, on essaie de faire de nouvelles choses, on essaie de découvrir de nouvelles choses. Voilà. Et c'est parti de là, en fait. J'avais une période où je ne faisais rien. Ok. Et du coup, je me suis donné un challenge d'accepter que toute proposition qu'on me faisait de faire une nouvelle chose que je n'avais jamais faite, que j'allais le faire. Et il y a eu cette proposition-là de faire DJ, parce que je fréquentais souvent un lounge, un club, pardon. Ici à Kinshasa? Oui, ici à Kinshasa, dans lequel, le proprio m'a proposé, il m'a dit « Ah mais tu sais, ce sera un bon truc que tu… » Mais comment le proprio savait que tu jouais de la musique? Non, je ne jouais pas de la musique avant. Okay. En tout cas, tout ce qui était musique… C'était pas mon truc. Ah bon? Enfin, c'est pas que c'était pas mon truc. J'ai toujours écouté la musique, mais c'est tout. Okay. Jamais au-delà de ça, j'ai dansé. C'est tout. Et donc, il m'a fait la proposition et j'ai commencé à apprendre. Et petit à petit, j'ai développé. Je me suis rendu compte en fait que j'adorais ça. Ah, ok. Et donc, du coup, j'ai perfectionné. Et quand j'ai vu que je pouvais maintenant me lancer au devant du stage, exactement. Pas dans le backstage, mais sur le stage en fait. Exactement, quand j'ai vu que je pouvais me lancer, je me suis lancée et depuis on est là, ça va bientôt faire 2 ans. 2 ans? Exact. 2 ans qu'on a une fille DJ. En fait, j'en connais 2. Ouais. Il y a DJ Dolce. Ouais, j'ai déjà travaillé avec elle DJ aussi. Dolce, à qui je salue d'ailleurs. Elle, voilà, mais, moi aussi. Voilà. Mais alors, est-ce que… Je m'imagine, en fait, moi je t'ai vu mixer une seule fois. C'était lors de la soirée Mizikine, je pense. Oui, Mizikine. Mais Mizikine, la seule fois où je t'ai vu mixer. Mais et ça t'a plu? Oui, c'était bien. C'était bien, en fait, j'ai retrouvé des tubes. Mais en fait, je voulais comprendre en fait, comment une si belle dame, comme ça, te voir d'une bonne famille et tout. Est-ce que ça n'a pas créé des problèmes en famille? Est-ce que les gens ne te regardaient pas d'un œil un peu de haut pour dire, en tout cas, une fille DJ, ça, quand on voit DJ, on voit boîte de nuit, avec tout ce qu'il y a dans les boîtes de nuit. Ça fait comment? C'est pas facile. C'est pas facile parce que quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, il y a toujours cette peur, déjà de la part des parents. De la famille et tout ça, les parents qui ont peur parce qu'ils se disent bon, c'est un nouveau domaine et tout le monde aura les yeux sur toi et pas forcément des personnes bien intentionnées et tu es quand même notre petit bébé donc on va pas te laisser. Voilà. Donc avec la famille il y avait des moments c'était pas facile, mais j'ai de la chance d'avoir des parents qui croient en ce que je fais. Ils t'encouragent? Oui, ils m'encouragent énormément. C'est parmi mes premiers fans. Ah bon? Ils m'encouragent et on a une
relation de confiance. On a une relation de confiance. Je leur dis tout ce qui se passe dans mes soirées. Ils savent qu'ils ont éduqué, ils connaissent leur fille. Et voilà. Est-ce que l'influence de ces milieux-là ça ne te touche pas? Le milieu, ça veut dire boîte de nuit, on voit des gens sûrement ivres. Ça, c'est évident, hein, dans une boîte de nuit. Les gens, ils viennent normal, mais ils en sortent avec des grammes d'alcool. C'est ça qui fait vendre aussi. Hein. Alors, quand ils viennent pour demander une chanson, ils trouvent une belle dame DJ en face. Leur réaction, c'est quoi, généralement? Alors, ça dépend. En général, en général, les gens sont agréablement surpris. Ok. Donc, quand les gens m'abordent, surtout en boîte, quand les gens m'abordent, c'est vraiment « Ah, j'aime beaucoup ce que tu fais, continue, courage. Ouais. » C'est vraiment ils encouragent vraiment. J'ai jamais vraiment vécu des situations où les gens étaient désagréables avec moi. Ouais. En tout cas, ça ne vient pas des clients. Genre, c'est une femme qui met de la musique, je danse pas. Non. C'est jamais arrivé, hein? Non, en tout cas pas avec les clients. En général, les gens sont assez cordiaux. Ok. Ça va peut-être souvent à l'extrême parce que souvent on te prend pour la petite sœur, le bébé, on veut lui cajoler. Mais c'est jamais dans un souci de te nuire en fait. Ok. Ouais. La reine de la night. Voilà, c'est écrit là. On va regarder. On va prendre la vidéo ou bien on prend la photo. J'aimerais bien voir une photo là. Voilà. On peut avoir le son. Alors, tu mixes. Ouais. Et tu danses en même temps. Ouais. Je danse tout le temps. Tu danses tout le temps. Tout le temps. Alors, comment ça se fait d'abord d'avoir des nouvelles sélections? Est-ce que tu es en contact avec des artistes? C'est quoi ta musique préférée? Tu joues quoi dans les boîtes de nuit? Dans les boîtes de nuit, ça dépend. Parce que je ne peux pas jouer que ce que j'aime. Alors, je joue un peu de tout. Ça dépend de l'ambiance qu'il y a, de l'ambiance dans laquelle les gens répondent le plus. Donc je suis dans l'afrobeat, je suis dans tout ce qui est urbain congolais, donc urbain congolais, dans le hip-hop, dans la trap, dans le dombolo, pardon. Voilà. Donc je suis dedans. Voilà. Je joue un peu de tout, dans l'électro, tout ça, la house, tout ça. Ouais. Et toi-même, la musique que tu préfères jouer, où tu te sens plus à l'aise? Moi-même, la musique que j'aime bien jouer, c'est la trap. La trappe. Franchement, la trappe. La trappe. Moi, j'ai toujours été rap, trap. J'ai grandi avec la plupart des artistes qui m'ont vraiment touchée, à part Rihanna, qui est mon artiste du cœur, mais tous les artistes qui m'ont vraiment touchée sont des rappeurs. Sont des rappeurs. Rappeurs. Ouais. D'accord. Rappeurs, trap. Il y a un truc que je viens de découvrir sur ton Instagram, c'est cette photo. Voilà. Est-ce que c'est pas trop osé à voir déjà il y a le maquillage, je ne sais pas c'était à quelle occasion, je ne sais plus, mais est-ce que c'était pas trop osé de s'habiller un peu comme ça? Ça gêne pas? Non. Personnellement, je ne suis pas gênée. On voit pas grand-chose, à part les esprits tordus peut-être qui vont s'imaginer des choses, mais sinon il n'y a pas grand-chose. D'accord. C'était à l'occasion de Halloween, la soirée Halloween. D'accord. Oui. Organisé par la Juicy. La Juicy Team. La Juicy Team. Salutations à Monsieur Kito. Ouais, je vois. Alors. Donc voilà, c'était ça. Ah, tu as été dans le clip de... J'ai vu Dadju et... Oui. Est-ce qu'on peut descendre un peu s'il vous plaît? J'ai vu... C'était, voilà, on descend un tout petit peu. Non, on descend comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, encore. Voilà, ici, la photo, on descend. Voilà. Alors la photo là, c'est... donc tu as été figurante dans le clip de Dadju et Guess Mawete. Exact. Alors, c'était quoi l'histoire? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils savaient que tu étais DJ? Oui. Les deux? Oui, ils savaient. C'était quoi leur réaction? Alors, je n'ai pas vraiment discuté avec eux le jour du tournage parce que je ne me sentais pas très bien. D'accord. Oui, je ne me sentais pas, je faisais des allergies ce jour-là. Ok. Et je n'ai pas vraiment discuté avec eux, mais quand ils m'ont appelé pour figurer dans le clip, ils m'ont appelé en tant que DJ. D'accord. Et parce que c'était Moissy à Congo. Moissy à Congo, c'était le concept Moissy à Congo, c'était vraiment
Et ils voulaient prendre certaines, comme il y avait moi, il y avait Anita Moirabou qui était là aussi. Dans chanteuse. Oui, chanteuse, DJ, ils avaient quand même pris des gens. Et voilà, moi j'étais honorée parce que ça me permettait de faire un geste, même si je n'ai fait que figurer. D'accord. C'est un geste quand même parce que les streamings de cette chanson, à chaque stream, on reversait $1, €1 je crois, voilà, à l'association Give Back Charity de Dadju qui aide l'hôpital Panzi de Bukavu. Oui, exactement. Ah, donc en fait c'est caritatif. C'est un gros truc. Ouais, tu l'as fait de cœur. Exactement, c'était vraiment... Ah, voilà. C'était vraiment quelque chose qui m'avait fait plaisir. Ah, c'est super ça, oui. C'est super ça. C'était une grosse occasion. D'accord. Alors, on va sûrement revenir après sur l'Instagram, mais d'abord le mois de la femme. On est en plein dedans. Alors, je reçois des femmes de toutes tendances, mais recevoir une femme DJ, sincèrement, ça sort de l'ordinaire. Et alors, j'étais à Goma dernièrement et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle... alors son nom viendra, mais il m'a dit qu'il était une fois en boîte et qu'il t'a vu prester, mais il est revenu quelques jours après, il ne t'a plus jamais revu. Il cherchait à comprendre pourquoi. Alors, tu n'es pas permanente dans une boîte de nuit? Non. Pourquoi? Parce que... il s'appelle Patrick Olombi, voilà, c'est ça son nom, voilà. Ok. Je ne suis pas permanente parce que je trouve que ce mode d'emploi-là me permet de me développer, d'avoir une vision beaucoup plus large de l'ambiance ici à Kin et de savoir m'adapter et me réinventer par rapport à... C'est pas parce que tu coûtes cher, parce que tu es une femme. Non. Tu es toute petite, mignonne et puis voilà. Non, je trouve juste que rester dans un endroit, c'est vrai que c'est bien, voilà, mais au fur et à mesure, tu as la même clientèle qui aime écouter la même chose, qui attend la même chose de toi. Au fur et à mesure, ça ne te permet pas énormément. Je parle pour moi. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est pour les autres, mais personnellement, je trouve que ça ne me permet pas de me réinventer comme tel. Parce que faut pas se mentir, le public quinois est compliqué. Il est très compliqué à séduire. Donc, quand il est bloqué sur quelque chose, sur une tendance, il va rester bloqué sur cette tendance-là. Donc j'aime bien avoir une vue d'ensemble de l'ambiance à Kin. C'est pour ça que j'aime bien bouger. Ah, ok. Oui. Tu n'aimes pas rester statique quelque part. C'est exactement ça. Alors, dis-moi, est-ce que... Bon, ça c'est entre toi et moi. Hein? Les caméramens, là, ils sont là, mais ils ne vont rien entendre, t'inquiète. Est-ce que de fois, on te glisse des petits billets parce que tu mixes bien, parce que quelqu'un se sent honoré, une belle chanson. Il se dit, ah ouais, il a pété ses bouteilles de champagne. Il dit, bon voilà, 4 bouteilles de champagne pour la DJ. Ça arrive? C'est arrivé une fois. Voilà. Une fois. Tu t'es senti comme un peu bizarre en fait? C'était drôle, c'était la première fois. Voilà. Du coup, je ne savais pas trop comment réagir parce que la personne était vraiment en train de faire le faroter quoi. Et moi, ça me fascinait que quelqu'un dépense autant d'argent juste parce qu'il a été content d'entendre une telle chanson, une prestation d'une femme, ou une chanson. J'étais fascinée en fait. Du coup, c'était drôle, mais c'était bien parce que quand il a donné comme ça, enfin quand il a fait ce geste avec les autres DJ, on a tous partagé. D'accord. Cool, ouais. Alors, est-ce que tu gagnes bien? Par exemple, en une soirée, si moi je veux inviter DJ Wendy Rose à presser dans la soirée, ça coûte combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour ça, il faudra contacter mon manager. Il faut contacter le manager. Exactement. Alors donc ça veut dire qu'il était bien organisé. Tu ne fais pas les choses un peu à la... Non, parce que si tu veux qu'on te prenne au sérieux, il faut déjà bien commencer les choses. Il faut être professionnel, il faut faire les choses dans l'ordre. Et j'ai remarqué dans ce milieu, il faut vite avoir une structure. Parce qu'après, sinon, c'est compliqué. S'il faut passer par... Si la personne peut t'atteindre par n'importe qui, ça devient compliqué parce que tu peux te faire escroquer ou tu peux te faire ceci. Donc, je préfère garder... En plus, tu es une femme, en fait. Voilà. Oui, c'est pour ça, je trouve que ce mécanisme-là, ça me permet de garder un contrôle sur ce qui se passe. Sur mes bookings, sur tout ça, tout ça. J'ai un contrôle, j'ai quelqu'un qui note mon agenda, qui sait, je connais mes dates, c'est tel, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Donc, on a tout un protocole. Et j'ai ma petite équipe et moi, ça me va énormément de travailler comme ça. Et là, tu es booké jusqu'à quand? L'année prochaine?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis bookée le mois de mars, en tout cas. Tu as plein d'événements. Oui, j'étais même à Kisangani pour le week-end du 5 au 9. Ok. J'étais à Kisangani et ça s'est très bien passé. Ils étaient fascinés de voir. Ils m'ont très bien accueilli. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'aime beaucoup me déplacer, surtout à l'intérieur du pays. Et j'étais agréablement surprise. Et les jeunes filles, est-ce qu'ils venaient poser des questions pour savoir comment tu fais? Il y avait beaucoup de filles qui sont venues me poser des questions. J'ai même eu un accueil de fou. Et je suis arrivée le premier jour, ils m'ont suivi jusqu'à l'hôtel. On a pris les photos à l'hôtel. Tout le monde voulait prendre des photos. Oui, tout le monde prenait les photos. C'était bizarre un peu pour toi. Oui, c'était drôle. Ils sont revenus le soir. Voilà. Le soir, comme moi j'étais logée à Palm Beach. Voilà. Et le soir, dans la boîte 1955, il y avait une soirée. Et on est venu me chercher. Oui, mais je n'étais pas censée prester comme je venais d'arriver. J'étais fatiguée. Mais on est venu me chercher dans ma chambre. Oui, mais il y a des gens qui sont là pour te voir, juste pour te voir. Donc j'ai dû m'apprêter rapidement. Je suis descendue dans la boîte. J'ai salué. Il y avait plein de gens. Et de tout âge, des mamans, des jeunes filles qui me parlaient. On est allé dehors, on a discuté et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'activistes là-bas qui luttaient pour que les droits de la femme soient mis en avant. Et franchement, j'étais agréablement surprise de tout ce qui s'est passé. Non, c'est pas cette vidéo. Ça, c'est une autre, hein? C'est avant. Ça, c'est quand je suis arrivée à l'hôtel. Ok. On s'est fait un petit selfie avec les filles qui étaient là. D'accord. Et la vidéo après. Juste après celle-là. Voilà. Je crois que c'est avant. Mais... Avant ou après, mais bon. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Ça, je sortais pile poil de l'avion. D'accord. Et c'est... Ah, bah attends, t'avais même des gens avec des t-shirts. DJ Wendy Rose. Ah, tu t'attendais pas à ça? C'était dingue, je m'attendais pas à ça. C'est une très belle surprise. C'est vraiment une très belle surprise. En tout cas. Alors, en tant que femme, c'est quoi le conseil que tu donnerais à toutes les filles qui regardent, qui se disent, ben ouais, oui, un DJ, c'est un métier d'homme, des garçons avec des locks, qui prennent beaucoup de whisky et puis ils dorment la journée, ils ne sont que debout la nuit. C'est quoi que tu leur dirais? Moi, ce que je dirais, c'est que, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des préjugés partout dans tous les métiers. D'accord. Tu peux être dans un cabinet d'avocat et tu es secrétaire. Il y a des préjugés pour le métier de secrétaire. Tu peux être assistante. Tu peux être assistante, il y a des préjugés. Et si tu suis les préjugés, tu n'iras nulle part. Tu vas rester dans un coin et tu ne feras que te plaindre de la vie que tu aurais aimé avoir, que tu n'as jamais voulu parce que tu as refusé de te lancer. Moi, le message que je donnerais à toutes les filles qui pensent, les femmes et les filles qui pensent à quelque chose, peu importe, même si elle n'a pas d'ambition sur le coup, ne te mets pas de limites. Moi, je demanderais à toutes ces femmes d'oser. C'est le mot en tout cas. Oser. Voilà. Oser. Et c'est bien parce que les femmes aujourd'hui, on est vraiment en train de se battre pour être reconnues, pour être respectées. Et c'est d'actualité en fait. C'est vraiment un combat d'actualité. C'est un combat qu'on mène depuis. Et c'est bien d'avoir des femmes dans tous les domaines parce que personne ne se battra pour nous si nous-mêmes on ne le fait pas. Très bien. Les gens se plaignent, non, il y a telle loi qui n'ont pas été votées, nous les femmes on est négligées parce qu'il n'y a personne là-bas qui va te défendre tes intérêts. Si tu veux que quelqu'un défende tes intérêts, il faut qu'il y ait une femme là-bas. Elle sait ce que tu vis, elle sait ce qu'on vit et c'est ça en fait. Oser aller sur tous les terrains allez vous imposer. Si vous pouvez le faire, si vous essayez et si vous vous rendez compte que vous pouvez le faire, faites-le. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Beau message, hein. Merci. Ah, j'adore, c'est bien dit. Merci. Alors, quelqu'un m'a soufflé pour me dire que la voix off qu'on attend sur Backstage, c'est ta voix. Yes. Le métis noir ne dit jamais son dernier mot. Il ne cesse de nous surprendre et réussit à repousser toujours les limites. Ah, on est honoré à Backstage d'avoir une si belle voix. Merci DJ Wendy Rose. Merci à toi. C'est un moment super qu'on a passé ensemble. Sûrement que les gens voient les vidéos ou de tes prestations. Tu vas prendre la caméra. Voilà, c'était l'émission Afrozix dans Backstage Télévision, dames et messieurs. Merci à mon invité DJ Wendy Rose qui me filme, elle est derrière la caméra. C'est un honneur, un plaisir de savoir que vous étiez nombreux à suivre cette émission. Allez liker et partager sur Instagram, Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Tapez seulement Backstage et tapez Afrozix, ça va de soi. Vous aurez toutes nos informations. Merci à tous d'être venus.
nous accompagner dans cette émission. Merci à DJ Wendy Rose, merci à tous d'être là. Et voilà, il y a l'équipe derrière, ils sont très nombreux à avoir produit cette émission. Merci à vous, restez branchés sur Backstage TV. Peace and love. Hey